Saïd, je me rends compte que quand même on a passé une année difficile. Ce déménagement, ça a été un vrai chamboulement dans notre vie. Ça a été difficile pour moi parce que j'ai dû quitter ma famille, j'ai dû quitter mes amis. Et puis, Saïd, les enfants aussi, ça n'a pas été facile. Mais les nouvelles écoles, Saïd, ça a été difficile. On sera 4000 personnes. Et si dans 3 ans, chaque personne amène une personne, on sera 8000 personnes. Fatima, bientôt, j'aurai la plus grande église de la région. Mais toi, Saïd, je me rends compte qu'on doit déménager. Mais non, mais je suis en train de te dire… Dans 3 ans, on déménage. Mais non, mais je suis en train de te dire que déjà cette année, ça a été difficile pour moi, pour les enfants, l'adaptation. Mais toi, c'est toujours difficile avec toi. Toi, tu me parles d'un nouveau déménagement, mais ça va pas, Saïd. Mais Fatima, le plus important, c'est la croissance de l'église. Mais non, mais c'est pas ça le plus important, on est 1000, Saïd. Dans 3 ans, on peut être 8000. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bah, tu veux faire quoi? C'est vrai que c'est important d'aller évangéliser, c'est important. En plus, je dois changer d'église, là. Elle est trop petite, l'église. Je dois aller sur la rue Sherbrooke, là, maintenant. Mais non, mais moi, je veux pas aller habiter là-bas, il y a trop de bruit, hein. Il y a trop de bruit, tu vas aller moi, où, toi? Bien. Tu préfères aller rue Sainte-Catherine? Ça a déjà été difficile de s'adapter dans cette nouvelle maison et tu veux qu'on aille encore déménager, je suis pas d'accord avec toi. Donc, t'es contre ma croissance? Moi, ça y est, ce que je vais te dire, c'est que c'est bien de croître, c'est bien d'évangéliser, mais la Bible, elle dit qu'il faut faire des disciples et ça, c'est très important. Des finalement. disciples? Ce que j'aime bien, c'est que… Mais c'est quoi ça, des disciples encore? Je vais t'expliquer, mais avant, ce que je voudrais dire, c'est ce que j'aime bien, c'est que toi, tu vas vers tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a un exemple dans la Bible, les noces de l'agneau, où Dieu, il a fait venir des personnes qu'on n'attendait pas forcément. Et ça, les noces de l'agneau? Et il a fait un grand festin et il a accueilli tout le monde. Et toi, tu es un peu comme ça, tu vas accueillir tout le monde. Mais la Bible, elle dit que, elle ne dit pas allez évangéliser, elle dit allez faire des nations des disciples. Pourquoi on ne resterait pas ici et les personnes qui se sont converties pendant cette année, tu puisses t'investir en elles et en faire des disciples? Écoute, le fait d'avoir beaucoup de monde dans l'église, Fatima, je comprends. Est-ce que ça signifie véritablement croissance? Pas forcément, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'à côté de moi, il y a des gens qui font aussi des réunions avec des prédicateurs qui viennent, avec des prédicateurs de grands noms. Ils sont en train d'inspirer mes membres. Et l'autre pasteur là, qu'à côté, il prêche lui, mais il prêche un évangile à l'eau de rose. C'est normal que les gens finalement quittent notre église et vont dans leur église. Il y a aussi d'autres pasteurs, l'autre carrément, lui, il a mis un drone avec une caméra et il a mis toutes sortes de robots, de gadgets dans l'église et il croit que son église, c'est Disneyland, c'est un amusement. Mais je suis désolé, moi je prêche la parole telle qu'elle m'a été enseignée dans les principes de l'essentiel des disciples. Et moi, je suis pour une croissance qui soit réelle, mais les gens, ils font du divertissement pour la famille, pour les gens, pour les enfants. Et ils aspirent tous les membres de mon église. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que ça, c'est pas la croissance. La croissance, elle est importante, mais il faut aussi accentuer sur la croissance en sainteté. Aussi, ça, c'est important. C'est pas uniquement d'avoir un nombre important, parce que finalement, des fois, on fait ça pour des mauvaises motivations. On a envie d'être nombreux, on a envie d'être important pour être soi-même quelqu'un d'important. Mais Fatima, est-ce que c'est mal que je veuille une grande église? C'est pas mal, mais il faut que chaque disciple puisse grandir, puisse croître. C'est ce que veut la parole de Dieu, Saïd. Tu sais quel est l'objectif, Fatima, d'un pasteur comme moi? C'est d'avoir une grande église, si c'est comme toi. C'est de préparer mon église aussi au retour de Christ. Ça, c'est très important. Mais dans cette croissance-là, c'est tout à fait normal que j'amène les gens, je dirais aussi, à connaître le Seigneur, à connaître aussi sa parole. Franchement, Fatima, moi là, tu es en train d'un petit peu me décourager. Je te décourage pas. Je suis en train de te dire ce qui est vraiment important. Et j'ai l'impression que tu regardes les autres et quand vous êtes en pastoral, vous êtes en train de discuter. Oh, moi, je fais 3 cultes, moi, je fais 4 cultes. Mais moi, je suis pas dans une compétition spirituelle. Moi, je regarde surtout ce que dit la Bible, Éphésiens 4. Je remarque que l'apôtre Paul, lui, il mettait justement en garde les églises de ne pas tomber, je dirais, dans cette tentation, je dirais, de rester comme des enfants dans la foi, comme des bébés spirituels. Moi, j'amène quand même les chrétiens de mon église dans une maturité, dans une croissance spirituelle. C'est hyper important pour moi. Moi, je proclame la vérité avec amour. Je trafique pas, je masque pas le message. Et moi, j'amène véritablement mon église à grandir en piété. Et ça, c'est important pour moi. Il y a une maturité qui est spirituelle et puis il y a aussi une croissance en même temps. Et ça va de pair. Je suis désolé. Mais la croissance, elle n'est pas mauvaise. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je parle aussi de la croissance spirituelle. Mais la croissance, même la croissance en nombre, elle n'est pas mauvaise. Au contraire, c'est bien et c'est important. Mais moi, j'ai un peu peur que des fois, tu tombes un peu dans ce travers à te dire, il faut que j'ai absolument beaucoup de monde. Il faut que j'ai une église de 1000, 2000, 3000 personnes pour montrer en fait que tu es quelqu'un d'important. C'est bien que tu me dis ça. Moi, je prends
je dirai en compte, je dirai tes recommandations. Ce qu'il faut, et moi je mes pense, motivations, je vais quand même les placer sur l'autel et faire attention. Je ne veux pas être dans une compétition spirituelle. Et c'est vrai, quand on est en pastoral, tu vois tous les autres pasteurs, ouais, j'en suis à 2e culte, l'autre 4e culte. Bah, quand même, ça mène aussi, je dirais, une saine jalousie. Saïd, en une année, t'es passé de 100 à 500. T'en fais quoi Tu des rigoles? 400? Mais on est 1000. Mais t'es à l'ouest, hein. Tu comptes les enfants? Hein? Bah non, oui, non, non, sans les enfants. Tu nous as ramené des familles avec 11 gamins, c'est normal. Mais c'est normal, hein. Mais je te parle des adultes. Là. Oui. Les enfants sont importants, on l'a dit d'ailleurs dans une autre leçon. Oui. Mais t'en fais quoi des 900 alors? Quel 900? Bah, les nouveaux convertis que tu as convertis avec ton équipe que vous avez converti en un an. Ben, T'en ils fais sont quoi? là, ils sont dans l'église, ils bougent pas, ils donnent leur dîme, mais moi je suis bien content. Mais tu voudrais pas faire des petits groupes qui se séparent et qu'ils puissent impacter toute la ville? Parce qu'il y a des gens qui habitent à Jean-Talon, à Sherbrooke, il y a des gens Mais moi, qui si habitent je à les laisse Laval. sortir, l'autre pasteur, il va me les récupérer, l'autre là. Mais non, mais tu en fais des petits groupes, des groupes qui puissent atteindre d'autres personnes, qui puissent atteindre leur environnement, Ben, Fatima, Saïd, tu vas me les qui former. puissent transformer la Parce ville. que toi, tu as la vision et pas moi. Moi, je suis un berger, je suis un pasteur, je sais prendre soin des brebis. Et toi, ben, tu vas multiplier les petits. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je veux juste que toi, tu désignes les leaders des différents groupes. Les leaders? Oui. Bien sûr, Il en je faut le fais plusieurs. de demain. On fait une réunion mercredi, Ok, lundi. on fait ça. Ok. Alors, moi, ce que je dois chercher, Fatima, dans l'implantation d'église, celle que je veux faire dans le nouveau quartier, c'est que je voudrais vraiment une grande église. Mais je me rends compte que pour construire le royaume de Dieu, c'est vrai que c'est important que tous ces chrétiens-là soient établis, soient fondés, qu'ils puissent véritablement servir efficacement. Et je dois développer aussi du courage. Parce que franchement, Fatima, il y en a qui ne sont pas courageux quand même. Il faut vraiment que cette capacité d'audacité, je puisse la transmettre aussi aux chrétiens. Et chaque chrétien a besoin de grandir spirituellement. Moi, je ne peux pas toujours les laisser à l'état de bébé. C'est pour ça que ça me prend beaucoup d'énergie en tant que pasteur. J'ai l'étude biblique le lundi, j'ai l'étude biblique le mercredi, j'ai l'étude biblique, je Mais dirais, c'est le ça, jeudi. j'ai un peu peur que Eh tu ben, fasses trop ouais, d'activités. Et que moi, tu t'engages dans un tourbillon et tu n'arrives plus à t'en sortir finalement. Tu dois faire attention, Saïd. oui. C'est pas GGG, c'est nous avons. C'est les membres qui sont Oh, avec ça y est. C'est tes responsables, c'est tes leaders. Mais Fatima, je ne pense pas que je suis tombé dans l'orgueil. Hein. Il n'y a rien de mal que de vouloir, Mais tu sais, vouloir Saïd, la des fois, ça va croissance vite, et le hein. succès dans son Des fois, on ministère. part avec une bonne motivation. Oui. Et je parle pas forcément de toi, je parle en général. Et puis finalement, plus on grandit, plus on devient important. Ouais, mais plus et on a de plus finances. les motivations ne Plus sont on a pas de finances, saines. plus on grandit, plus on a de finances. Plus on a de finances, plus on a de projets. Plus on a de projets, eh ben, plus on peut aussi atteindre le royaume de Dieu aussi, Fatima. C'est important d'atteindre le royaume de Dieu. Exact. Mais il faut faire attention. On va résumer T'es tout ce comme qu'on ma a mère. dit. J'appelle, je sors de chez moi, faire attention. Faire attention à quoi? Fais attention à l'orgueil. Fais attention à pas te fixer un objectif parce que là, tu es passé de 100 à 1000 en un an. Mais l'autre, il est passé, il a plus de croissance que moi, là. Celui qui est dans la rue Jean Talon, là. Tu sais qu'il sera responsable de chacun de ses membres. Hein? Il sera responsable de chacun de ses membres. Ça, c'est vrai, tu l'as Alors, bien dit. investis dans tes membres, mets en place des leaders et on va créer des petits groupes. D'accord, mercredi. On commence mercredi. D'accord. En résumé, le grand mandat ou la grande mission nous exhorte à aller faire de toutes les nations des disciples. En ce faisant, nous nous confions au Seigneur pour voir le nombre de participants augmenter. Avoir une église avec beaucoup de monde qui assiste au culte peut être une bonne chose, mais s'il manque la croissance en piété, alors les chiffres ne reflètent pas véritablement la croissance désirée. Nous ne devons pas rechercher les chiffres à tout prix, nous avons trop à perdre en intégrité biblique si nous employons tous les moyens pour avoir du monde à tout prix dans nos églises. Petit et pieux est toujours mieux que grand et mondain quand il est question de croissance d'église. Alors, nous sommes 1000. Dans un an, on sera 2000. Chaque personne ramène une personne. Fatima, dans un an, on est 4000. Mais là, dans 3 ans, potentiellement, si chaque personne ramène une personne, dans 4 ans, Fatima, on est 8000 personnes dans l'église. Et tu fais quoi avec les 8000 ? Allez, on déménage, pasteur? Eh ben, on On déménage. déménage pas, on déménage pas. On déménage!